Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors regardez où est-ce qu'on est. Donc je suis à Boulogne-Billancourt, hein, alors que il n'y a même pas un mois j'y étais déjà pour aller voir le musée Albert Kahn. Mais là je suis à Pont-de-Sèvres, terminus de la ligne 9. Oh oui, on voit pas mal de choses là avancer. Et ouais, d'ailleurs on a la future station de la ligne 15 du métro. Donc voilà la gare routière. Et donc là où il y a les bungalows, juste à côté, il y aura la future station de métro de la ligne 15 de la ligne, Pont-de-Sèvres, donc qui sera le terminus de la ligne en 2027, avec l'autre terminus Noisy-Champs, en attendant que ça fasse complètement la boucle autour de Paris, qui elle est prévue pour fin 2031, début 2032. Ah, et là j'ai un monument en hommage à la 2e DB, au maréchal Leclerc. Général Leclerc qui est devenu maréchal. Oui, parce que là on est sur direction porte de Saint-Cloud et je crois qu'il y avait aussi un contingent de la 2e DB qui était passé par ici, ou peut-être la 2e DB ou l'armée américaine qui était passée par là pour aider à la libération de Paris. Et là vous avez la scène musicale qui est juste là. Voilà, donc je suis venu ici à Boulogne-Billancourt pour voir non pas la manufacture de Sèvres qui se trouve de l'autre côté, on va aller la voir, elle va être juste là, je vais me mettre sur les quais de Seine. Non, je suis venu ici pour commencer une nouvelle série de vidéos. Alors je vais attendre que le camion passe, hein. Voilà. Parce que je vais longer plus ou moins proche le tracé de la ligne 15, donc de Pont-de-Sèvres jusqu'à Noisy-Champs. Je vais faire 5 vidéos, peut-être 6, sur le tracé. Mais ça je vous expliquerai plus tard. Mais avant, je vais vous montrer un bâtiment qui est juste de l'autre côté. Et après, on ira sur les quais de l'autre côté. Donc voilà, donc vous avez la manufacture de Sèvres, malheureusement que je ne pourrai pas visiter parce que là on est à Sèvres en face, hein, parce qu'en fait elle est fermée. Et en fait c'est en rénovation, ça rouvre pour 2030. Là vous avez le pont, la forêt, le parc de Saint-Cloud. Puis là-bas on voit un petit peu, mais c'est la 13 au fond, tout au fond. Donc ça veut dire que quand j'étais à Albert Kahn, c'était juste à droite, un petit peu à droite. Juste pour info, là on voit, là où se trouve la grue, c'est la suite de la ligne 15. En fait, c'est là que le tunnelier va commencer, Tiphaine, le 2e tunnelier qui va partir en direction de Rueil-Malmaison, Mont-Valérien. Donc en 2027, la gare du Pont-de-Sèvres ici va ouvrir début 2027, si tout se passe bien, hein, avril 2027, hein, et on va arriver jusqu'à Noisy-Champs. Et donc moi je vais suivre le parcours plus ou moins proche pour voir un peu les alentours, et on va faire donc une promenade qui va se faire en 5 étapes. Je vous reprends un peu plus loin parce que la circulation est assez intense pour vous expliquer ma démarche. Et là vous avez la scène musicale qui se trouve juste ici, sur l'ancien site de Renault. Et bien l'édicule il n'est pas fini encore, hein. Donc ça va être la future sortie de la gare de Pont-de-Sèvres. Mais comme je vous dis, là elle n'est pas vraiment dans l'axe de la future station, parce que là vous avez donc ici Pont-de-Sèvres ligne 9. Mais après il faut que, comme je vous ai dit, il faut que ça aille là-bas pour, donc ça fait une espèce de virage. Donc je pense que la sortie doit être décalée par rapport à l'implantation exacte de la gare. On verra ça le jour où ça ouvrira, donc en avril 2027, si tout se passe bien. Allez, maintenant on va aller donc là on a la passerelle pour la scène musicale, mais là c'est fermé, hein. Ça rouvrira oh non, mais j'ai regardé, je vais pouvoir le faire. Et ben on va aller passer l'île Seguin, on va aller faire la scène musicale, on va longer le bâtiment, superbe.
Voilà, on aura l'accès principal à la future ligne 15 ici, qui sera le terminus pendant un certain temps. Voilà, donc comme je vous ai dit, je vais longer tout ça, longer la ligne 15 en 5 étapes. Je vais faire d'abord donc ici Pont de Sèvres jusqu'à Châtillon-Montrouge, ensuite Châtillon-Montrouge, Villejuif-Gustave-Roussy, Villejuif-Gustave-Roussy, Vitry-les-Ardoines, Vers-de-Maison, Saint-Maur-Créteil et Saint-Maur-Créteil-Noisy-Champs. Vous allez me dire pourquoi je ne fais pas la liaison entre Vitry-les-Ardoines et Vers-de-Maison. C'est qu'en fait au niveau à pied, je dois aller chercher soit un pont au nord, soit un pont au sud. Et j'ai à peu près 4 km et demi, voire 5 km et demi de distance à faire. Donc je préfère peut-être me concentrer sur une vidéo spéciale le sud d'Alfortville, parce que les Ardoines à Vitry, c'est en totale rénovation urbaine. Donc on n'est que dans des chantiers. Allez, je vais vous montrer encore d'autres vues du chantier de la ligne du 15 du métro. Donc il y a eu traversée de la Seine et une autre traversée de Seine là qui a été faite de l'autre côté. Parce que pour moi la station doit être là. Là c'est des véhicules sortis, mais pour moi la station elle est là. Et après vous avez donc les grues qui sont juste en face où va y avoir le prolongement. Et donc il faut savoir que moi là en transport en commun, parce que je suis venu qu'en transport en commun, j'ai mis à peu près un peu plus d'une heure et demie pour venir ici. Dans le futur ça sera 45 minutes. Donc vous voyez le gain de temps qu'on peut avoir avec la ligne 15. Et je reste bien attentif parce que là on a la deuxième sortie qui est ici. Dans la ligne 15, donc vous avez l'entrée principale ici et l'entrée secondaire qui est là. Et là on est sur l'île où il y avait l'entreprise Renault de Boulogne-Billancourt et qui a été retransformée à la fin de la présence de Renault. Et là on a la fameuse route, la fameuse 118, direction le sud de la France. Voilà, regardez, on voit l'infrastructure qui a été mise en place pour la réalisation de la ligne 15 du métro. Parce que là il doit y avoir les déchets qui ont été acheminés par barge, mais aussi peut-être du matériel. D'après ce que j'ai compris, il y aura 38 000 habitants dans un périmètre de 500 mètres autour de la gare ici. Voilà, une sculpture de César, le pouce. Donc là vous avez la scène musicale, vous avez le reste du Seguin qui est en cours d'aménagement. Et moi je retourne dans ce sens-là pour aller faire mon premier parc. Oui, parce qu'aujourd'hui ça va être la visite de différents parcs le long du tracé jusqu'à Châtillon-Montrouge. Et vous voyez encore tout ça comme travaux sur les Seguin. Donc le parc de Billancourt il est coupé en deux parties, donc on va aller faire les deux. Donc, comme je vous dis, je suis arrivé un peu trop tard pour la saison des cerisiers, parce que là vous voyez, vous avez des cerisiers ici, donc c'est fini les fleurs, mais ça doit être pas mal quand ça doit être la bonne saison. Ça doit vraiment être super avec tous les cerisiers en fleurs. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de bancs. Oh, franchement, il n'y a rien à dire, on ne sait plus où on se trouve. Pourtant, on est juste à Boulogne-Billancourt, juste à côté de Paris. Et voilà, là c'est
l'ancienne entrée de l'usine Renault. Regardez, vous avez toute cette partie-là de Boulogne-Billancourt qui a été complètement refaite. Quartier nouveau, tout ça. Allez, maintenant on va aller voir la deuxième partie du parc. Voilà, en face de moi, j'ai la tour Triangle. Et là, je vais aller prendre le pont pour aller sur l'île qui est juste à côté. Hop, allez, je vais quitter Boulogne-Billancourt et je vais rentrer dans Issy-les-Moulineaux. Voilà, donc on va avoir le street art. Regardez, hommage à Matisse. D'Héloïse et Gillard. Voilà, je suis sur l'île Saint-Germain. Je suis dans le parc de l'île Saint-Germain. Et on va aller au bout du parc pour aller voir une œuvre d'art de Debuffet. Voilà un plan du parc. On va faire à peu près comme ça jusqu'au bout, puis ensuite revenir pour prendre la passerelle qui est là. Donc on est dans un parc départemental. Et je découvre avec vous parce que je ne connais absolument pas. Sauf autour de la gare d'ici. Parce que je vais de temps en temps ici, là-bas, pour faire des formations professionnelles. Et donc je découvre avec vous. Et franchement, le parc est déjà pas mal. Un coin de verdure un petit peu isolé. Il va y avoir un jardin à la française ici.
du lilas juste ici. Et voilà la sculpture de 2 buffets. Alors on peut visiter l'intérieur de la sculpture parce qu'il y a une animation, mais ça se fait sur rendez-vous, donc il faut que vous réservez. Voilà, maintenant on va aller au bout de l'île avant de prendre la passerelle piétonne pour rentrer dans Issy-les-Moulineaux, réellement. Donc voilà la tour aux figures, c'est la dernière œuvre de Jean Dubuffet. Elle a été restaurée il n'y a pas si longtemps que ça, et maintenant on peut faire visiter, mais il faut faire une réservation. Et qu'est-ce que je vois d'ici? Bah la tour de TF1. Donc juste en face de nous c'est le périph. Donc quand je disais à peine 2 km, non, 1 km à peine. C'est même moins que ça. Le parc là qui est ici, il doit être à même pas 500 mètres du périph. La tour Eiffel. Puis on a France Télévisions qui est juste là-bas. Microsoft, Accor, Orange. Voilà, magnifique. Donc là c'est Boulogne-Billancourt ici. Hein. Et donc ici les Moulineaux. Là on a la gare de Val d'Issy. Et moi c'est la gare d'Issy que je vais aller voir. Où c'est là qu'on aura la prochaine station de la ligne 15. Allez, on retourne dans le parc pour aller chercher la passerelle piétonne. Voilà, là, juste à côté de moi, on a une mare aux grenouilles, mais qui est très importante parce que regardez la faune qui est présente. Bien sûr, il peut y avoir des tortues de Floride. Et donc, regardez la mare. Voilà, mare aux grenouilles. La tour aux figures qu'on vient de passer. Voilà, là on est sur le petit bras de Seine. Voilà, on est dans Issy-les-Moulineaux. On est sur un quartier qui a été rénové récemment ici. Voilà, ce que vous voyez c'est le tramway T2 et parce qu'on est ici à Jacques-Henri Lartigue. Donc là c'est en direction du pont de Baison. Et par là c'est en direction de la porte de Versailles. Ah, regardez. Voilà, bon petit repas. Allez maintenant on va aller sur la gare d'Issy qui est juste derrière là, le bâtiment. Et puis après on va continuer sur les parcs à visiter. Voilà, donc là on est sur le chantier de la gare d'Issy. La gare elle est ici. La gare d'Issy elle est ici, sans jeu de mots. Elle sera là.
Là, vous avez un édicule de sortie où ils vont construire un immeuble par-dessus, si je ne me trompe pas. Et là, vous aurez un autre. Donc, vous avez l'ancienne gare d'ici. Donc là, vous avez un accès pour le moment provisoire pour aller quand même sur la station. Mais là, ils sont en train de tout reconstruire pour faire une nouvelle entrée au niveau de la gare. Voilà, donc tout ça, c'est tout ça, voilà. Voilà, la gare ici, RER. Donc la ligne 15, elle est là. On espère dans le futur, parce que c'est étudié, c'est de prolonger la ligne 12 qui actuellement est là-bas à 800 mètres. Et c'est au niveau de la mairie d'ici. Donc peut-être que la ligne 12 un jour sera prolongée ici pour continuer dans cette direction, en direction du musée Auguste Rodin. Et après, pour la suite, on ne sait pas trop. Peut-être revenir sur Meudon. C'est-à-dire que ça doit ouvrir dans un an. Eh bien. Allez, maintenant, on va aller voir deux parcs avant de rejoindre la gare de Clamart. Voilà, je suis dans le parc Henri Barbuse. Un mare à canard. Donc regardez un peu ce qu'on peut avoir comme type de palmipède présent. Ah, il y a des carolins, c'est bien, des trousses, des sarcelles marbrées du Brésil, d'oroxine bicolore, une sarcelle à collier, sarcelle à aigle bleu. Il y a le canard mandarin. Allez, on va aller passer par où? Par là ou par là? À vous de choisir. Et voilà, là on a un des puits d'accès du Grand Paris Express dans le parc Henri Barbuse. Donc là, ça sera surtout pour tout ce qui est sécurité après incendie ou évacuation d'urgence ou l'entretien. Allez, on va aller se promener un petit peu dans le parc avant de continuer au-dessus de l'ouvrage d'art. Ouais, il y a un cerisier, mais il a quasiment plus de feuilles. Voilà, ici il y a la ferme pédagogique, mais je suis pas à la bonne heure. Donc maintenant on va aller, comme je vous le dis, on va aller passer de l'autre côté du parc, Henri Barbuse, pour aller voir le deuxième parc. Voilà, donc là on a l'ouvrage Barbuse, donc comme je vous ai dit, puits d'accès, puits de secours, et puis d'entretien, et puis d'aération. Voilà ce que ça va faire comme job. Et là maintenant on va traverser donc la colline, on va aller voir l'autre jardin et après la gare de Clamart. La tour triangle avec la tour Montparnasse. Et bien. Voilà au sein d'un quartier tout neuf. Et toujours à Issy-les-Moulineaux. Voilà, on est dans l'ancien site du fort d'Issy. Alors les militaires sont toujours là, mais ils ont un espace beaucoup plus restreint. Donc là c'est tout un nouveau quartier. Regardez, on voit un canon. Ah, ça c'est par rapport à la guerre franco-prussienne. Donc voilà, le fort d'Issy, regardez. Le siège. Regardez, la glycine, elle est magnifique. Les deux là. Et bien là,
On nous apprend pas mal de choses sur les poires. Et donc là, nous avons beaucoup de poiriers. En fait, tout ça, ce que vous voyez là, ce sont des poiriers avec différents espèces. Regardez. Voilà. Petite historique sur les poires. Et puis il y a l'expression être de la bonne poire, je vais vous le donner. Voilà. Et voilà la répartition des poires. Vous voyez, par rapport. Voilà. Et là je pense qu'il doit y avoir ces cerisiers, les poiriers. On va faire un petit tour. Hein. C'était pas du tout prévu. Là, comme je vous dis, il y a un bastion. Au cours de l'Escarpe, là, il y a la place du Belvédère. On va faire une petite balade. Hein. Le jardin que je visitais, il est juste au bout. Mais j'avais pas vu comment ils ont rénové tout le quartier. Là, comme je vous dis, c'est sorti de terre il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Je crois à peine une dizaine d'années. Hein. Ah, alors attendez, je vais aller sur la place du Belvédère, qui est juste ici. Puis après, on tournera voir. Hop, je dis le chemin. Voilà la place du Belvédère. Ah, c'est ça, c'est des cerisiers, ça. Regardez, là, vous avez une ligne de désir. Ah, c'est ça, cerisier. Là, vous avez le square du fort. Et là, je pense qu'il y a d'autres espèces plantées. Donc, j'ai pas vu le panneau du cerisier, peut-être qu'il était sur une autre allée. Ah, c'est vraiment super bien refait. C'est beau. Hein. Et bien maintenant, c'est les pommiers. Bon, maintenant, ce sont les pruniers. Donc, on a des pommiers, des pruniers, des poiriers. Je pense que les autres, c'est des cerisiers. Vous voyez. Allez, on va essayer de trouver, parce que je suis convaincu que c'est des cerisiers, on va essayer de trouver les panneaux. Et puis après, on ira au jardin qui est ici, c'est celui pour lequel je suis venu. Voilà pourquoi je vous dis que ça, c'est des cerisiers. Et je dois voir le panneau pas très loin. Et bah voilà, hein, j'ai trouvé les cerisiers. Donc c'est bien ça, prunier, cerisier, poirier, pommier. Les 4 espèces d'arbres fruitiers qu'on a ici. Et là, ça va être pas mal là, quand on a la saison des cerisiers en fleurs. Allez, on va aller voir le jardin pour lequel je suis venu ici. Et ensuite, on ira à la gare de Clamart. Voilà, je vais aller voir le jardin japonais d'Ishikawa. Donc, il a été réalisé en 2012. Plutôt pas très 2012. Donc, le projet conçu en 2013. Alors, il est tout petit, hein. Allez, on va rentrer dans le jardin. Il a été inauguré en 2016.
Donc là, la rivière, elle n'est pas en eau. C'est un lieu de repos et de méditation. Voilà, le jardin, il est tout petit, hein. Mais très bien. Allez. Donc c'est le 3e jardin japonais en Haute-Seine. Je crois qu'il y a aussi un jardin privé qui est aussi visité. Je ne suis pas certain. Allez, maintenant on va aller là où j'avais trouvé le panneau des cerisiers pour pouvoir sortir du quartier et rejoindre la gare de Clamart qui est par là sur la gauche à 500 mètres, 600 mètres à vol d'oiseau à peine. Et oui, c'est le merle moqueur. Et là, c'est les boulets de canon que vous voyez ici. Le merle moqueur, il est constitué de boulets de canon. Allez, on arrive à la gare de Clamart. Vent fort d'ici. Alors là, vous avez la passerelle piétonne qui va être démontée. Parce que les travaux avancent bien. Et comme je vous dis, ouverture en avril prochain. Donc là, c'est l'accès à la future gare de la ligne 15. Donc là, on est du côté de Vanves, ici les Moulineaux, parce que là, il y a ici qui est là et Vanves qui est là. Et de l'autre côté, on a Clamart. Et là, vous avez l'accès depuis Clamart. Comme je vous dis, regardez, passerelle piétonne, ça y est, ils commencent à la démonter. Allez, on va tout contourner, comme ça on ira voir l'autre côté. Hop, on va passer par en bas pour aller voir le prochain parc qui se trouve à Vanves. Regardez, donc c'est la passerelle Alice qui a duré une grande partie du chantier, qui va être démontée cette année. Et là, donc, on a l'entrée du futur métro côté Clamart. Donc là, je rentre dans Malakoff. Vous voyez, la gare de Clamart, elle est sur 4 communes, hein, quasiment. Parce que là, on a Malakoff. De l'autre côté, on a Vanves. Juste à côté, il y a ici les Moulineaux. Et là, on est à Clamart. Voilà, je me dirige vers le parc au jardin Frédéric Pic. Et me voilà dans le parc de Frédéric Pic. Et ici à gauche, on a tout un complexe sportif. Piscine, terrain de sport, toute sa compagnie. Et
On est sur un site classé. Ouh. Bah, je peux vous dire que il fait bien chaud ce mois d'avril. Vous voyez, on a un complexe sportif, là on a la piscine qui est ici, puis après il y a des terrains de sport derrière. Maintenant que j'ai recroné entre 1000, c'est un séquoia géant. Regardez-moi cet arbre là. C'est un beau cèdre bleu, je sais plus de quel. À classe ou du Liban. Mais en tout cas, je comprends pourquoi ce parc est un site classé, parce qu'il y a beaucoup d'arbres remarquables à l'intérieur. Allez, on quitte Vanves pour aller retourner à Malakoff et traverser la ville pour rejoindre Châtillon-Rouge. Et on en profitera pour faire notre dernier parc. Petite histoire de l'ancienne maison de santé. C'était aussi un parc qui faisait 40 hectares, après réduit malheureusement à 20 hectares. Il y a quelques monuments historiques présents. Voilà, on est dans le vallon de Vannes, donc entre Clamart et ici les Moulineaux. Voilà, on est sur un petit affluent en fin de compte de la Seine. Et moi, je repasse par là pour aller à Malakoff, en passant au-dessus des lignes de voie ferrée. Alors je sais pas si vous verrez à cause du contre-jour, mais regardez la glycine, elle est magnifique. Regardez-moi cette glycine. Voilà, je suis à boulevard Stalingrad et maintenant c'est tout droit pour arriver jusqu'à Châtillon-Rouge. Et juste avant, il y aura la visite du dernier jardin. Voilà, je rentre dans le parc Léon Salagnac, qui sera le dernier parc de périple, parce qu'on n'est plus très loin de Châtillon-Rouge. On est à peu près 500 mètres de la station de métro et gare de la ligne 15 du métro. Ouais, pas mal le petit parc. Voilà, en honneur de l'ancien maire de Malakoff, 45-64. Voilà, je viens de terminer la visite du parc. Maintenant, je me dirige vers Châtillon-Montrouge et je vais reprendre la ligne 13 pour rentrer chez moi. J'espère que tout ce qu'on a vu, ça vous a plu. Et puis moi, je confirme vraiment l'intérêt de cette ligne 15, parce que là, j'ai de la famille qui vit ici, dans ces environs. Et ça m'évitera de prendre ma voiture pour venir les voir. Donc, plaque commémorative sur la cité Stalingrad Paul Vaillant-Couturier. Donc on est sur des immeubles qui ont été construits entre 1957 et 1963 par l'architecte suisse Denis Honegger, qui a essayé de conjuguer, donc parce que là c'est que des logements sociaux ici, hein, parce que c'est l'office public d'habitat de la ville de Paris. Et donc on a des galeries marchandes, un garage, un cinéma, bon, ça a été transformé en autre chose. Et c'est un disciple d'Auguste Perret. Et il essaye d'harmoniser en fait
On est sur une harmonisation, un style architectural, les grands ensembles, vous savez, on fait les besoins de construire. Donc là, en fait, là c'est Paris Habitat en fait. Hein. Donc voilà, ils ont essayé de faire quelque chose de beau. Mais aussi de pratique. Voilà, je rentre dans Châtillon et en face de moi j'ai la gare de Châtillon-Montrouge. Alors la gare de la ligne 15, elle est derrière la gare que je vois. Et puis on voit aussi les mâts, tout ça là de la ligne du T6. Les tramways du T6. Donc voilà le T6. Donc qui part de Châtillon-Montrouge jusqu'à Viroflay. Et vous voyez, il n'est pas sur rail, il est sur pneu avec un guidage, troisième rail. Et la future gare de la ligne 15 va être derrière là. Et c'est parti pour la ligne. Franchement, les 15 lignes de tramway qu'il y a en Ile-de-France. Non, 14. Non, 15. Ah oui, parce que la 3 est divisée en deux. C'est un certain succès. Bon, c'est vrai que la dernière, le T14, non, c'est une branche de l'ex ligne P qui a été transformée. Une Transligne P. Voilà, allez maintenant, on va voir si on peut passer par là pour voir la gare de la ligne 15. Et vous avez un tramway toutes les 10 minutes. Là, on est samedi. Comme vous voyez, promenade des Vallons de la Bièvre. Donc là, on est sur un des chemins de Compostelle. En fait, c'est le chemin qui est commun à Chartres et à Orléans. Mais à un moment donné, ça va se diviser en deux. Mais vous pouvez aussi aller un peu plus à l'ouest pour directement aller sur Chartres, via Rambouillet, mais plus direct, ou sinon par là aussi. Hein. Parce qu'il y a une petite variante à un moment donné où vous pouvez partir sur Chartres et sinon c'est le chemin pour aller sur Orléans. Mais aussi vous pouvez aller à l'est. Ici il y a Montrouge et il y a Bagneux. Et à Montrouge il y a aussi le chemin de Compostelle qui peut passer par là. Hein. Donc voilà, il y a quelques petites variantes. On revient à gauche, mais là on est sur le chemin de Compostelle. Regardez le monde qui sort ici pour aller prendre Châtillon-Montrouge. Donc voilà, et ça c'est la fameuse coulée verte. Et on est aussi sur la Vélocini, donc le chemin qui permet de relier Paris au Mont-Saint-Michel en vélo. Et voilà, accolé à la ligne 13, la ligne 15 avec la gare de Châtillon-Montrouge. Donc là l'édicule est bien avancé. Moi je vais vous montrer ce que je vais faire la prochaine fois, par où je vais partir. Mais c'était pour vous montrer. Voilà, je vais prendre cette direction Bagneux. Et là normalement il va y avoir la route qui va revenir tout droit là. Et donc vous voyez, on voit vachement bien le bâtiment de la nouvelle gare. La ligne 15, donc vraiment accolé à la ligne 13. Allez maintenant, je vais prendre le métro pour rentrer. Et j'ai mis à peu près, je vais vous le dire. Voilà, ma balade pour Pont-de-Sèvres jusqu'à Châtillon-Montrouge a duré 5 heures. Avec bien sûr les prises de vue, les quelques pauses et surtout le petit repas que j'ai mangé. Le déjeuner. Allez, moi il me reste pareil qu'à l'aller. Un peu moins parce que là c'était 1h30 à l'aller. Là je vais mettre peut-être 1h15 pour rentrer. Mais de Châtillon-Montrouge ici, de chez moi, il me faudra 35-40 minutes quand la ligne 15 sera ouverte. Il y a la différence. Hein. Je passe de 1h10 à 35-40 minutes. Suivant l'état des correspondances. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao et à la prochaine.